Ce sont quelques conseils d'éducation physique. Et pour les filles, Anita Barrière va venir nous parler de sa belle carrière de speakerine. Bonsoir Anita. Bonsoir Ça Jeannette. fait longtemps, Anita, que je reçois des lettres de jeunes filles à Barrière pour qu'elles nous disent comment elle s'est rendue là, comment elle est arrivée à être speakerine, parce que paraît-il que c'est le mot français, annonceur féminin. Enfin, c'est speakerine à la télévision. Anita, comment c'est arrivé? Eh bien Jeannette, j'espère que ces quelques déclarations, si je peux m'exprimer ainsi, vont aider les jeunes filles qui veulent devenir speakerine. Moi, dans mon cas, ça s'est fait tout par hasard. Au cours d'un voyage à Sherbrooke où j'ai de la famille, j'ai visité le poste et je jasais dans les corridors avec une compagne qui était speakerine à ce moment à Sherbrooke. Et le directeur des programmes m'a entendu parler et je pense que ma voix lui a plu. C'était un mercredi et le vendredi 1er novembre, j'étais employée au Canal 7. Oui, mais Anita, vous êtes comme bien d'autres, la chance, évidemment, ça se prépare. Vous auriez, je sais pas, vous auriez parlé très mal, sans ouvrir la bouche, avec des patates chaudes dans la bouche, qui vous auraient pas... quelles études aviez-vous d'abord? Tout d'abord, moi, j'avais fait un cours d'art dramatique dans le but de devenir comédienne. Pendant combien d'années? J'ai fait ça pendant 6 ans, j'ai étudié successivement avec François Roset, Bouddha Bradon et Henri Norbert. Ah, qui sont excellents professeurs. Alors, vous voyez, elle a quand même 6 ans d'art dramatique. La chance, là, c'est la modestie. Ben, c'est comme on dit, il faut Oui. pas seulement avoir la chance d'avoir du talent, mais le talent d'avoir la chance. Oui, J'étais les deux. chanceuse. Et vous aviez comme préparation quelles études que vous avez faites, là, une 12e année? Jusqu'à la rhétorique, mais de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs vous allez remplir une formule à Radio-Canada ou ici au Canal 10, on va vous demander le plus possible le cours classique parce que je pense que c'est le cours qui répond le plus à la culture générale. C'est ça, il faut une culture Mais générale. maintenant, cette culture-là, il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant de tous les événements politiques international, national, provincial, de sorte que si on rencontre un nom étranger, un nom d'homme sur la scène politique, on n'est pas embêté pour le prononcer. Et puis il faut lire beaucoup. Et aussi, il faut avoir un certain talent de comédienne pour pouvoir faire des commerciaux. Ça aide un peu. Parce que les commerciaux sont la confiture sur le pain. Oui. Alors, Anita, alors vous êtes entrée à Sherbrooke, Oui. comme speakerine. Est-ce que vous êtes restée longtemps à Sherbrooke? Moi, j'y suis restée 2 ans et demi. 2 ans et demi d'apprentissage, dans le fond. Oh oui. À faire... Parce que c'est ce que je conseille d'ailleurs aux jeunes filles qui veulent devenir speakerines, c'est de s'expatrier, quoi, c'est le terme, d'aller en province, parce qu'on est mêlé à toutes les choses. Oui. C'est-à-dire qu'à Sherbrooke, des fois, s'il manquait un petit quelque chose dans le décor, ben, on pouvait s'organiser, on pouvait faire de tout. Alors vous êtes au courant du métier de la télévision, du commencement à la fin. Et après, vous êtes venu à Montréal, c'est-à-dire que vous ayant vu, c'est comme ça que ça marche, l'ayant vu à Sherbrooke, parce que le poste de Sherbrooke est prêt à Montréal, on vous a demandé pour venir à Ben, Montréal. j'ai aidé un peu. Oui, J'avais fait application, Oui, vous si. dire. Oui, j'avais téléphoné tout simplement à M. Roland Giguère, qui se trouvait le gérant du poste, qu'il est encore d'ailleurs, et j'ai insisté, il faut vouloir. Il faut vouloir. Comme dans toutes les situations, il faut aller se présenter. Maintenant, Anita, il y a une chose que vous ne dites pas, en plus de la culture générale, en plus des cours d'art dramatique, il y a une chose que vous ne dites pas, parce que par modestie, je suis sûre, il faut avoir le physique. Qu'est-ce que vous voulez, une fille qui va être pleine de boutons, ou qui va y manquer 4 dents sur le devant, ou qui va avoir le nez croche, ou qui va peser 200, elle n'a pas de chance. Il faut avoir un physique, mettons, pour être très, pas vous faire rougir, régulier. C'est peut-être une chose que la radio ne demandait pas, Ah, voilà. mais que la télévision, parce que vous savez que la télévision, moi, combien de fois on me rencontre et on me dit « Ah,
Mais vous êtes toute petite, je pensais que vous étiez gros. Ah oui, mais ça grossit de 10 livres, la télévision. Alors, vous voyez, moi-même, il faudrait que je sois un petit peu plus mince. Alors, Je vais avec m'y porter, le physique qui convient aussi, la santé, parce qu'il y a des heures très longues. Ah oui. Bon, maintenant, est-ce que, Anita, c'est payant? Si on calcule les robes, les coiffures, les différents changements, on fait le salaire normal d'une jeune fille qui travaille dans un bureau. Si on compare les dépenses qu'elle a. Oui. Mais en province, on fait un salaire raisonnable. Ordinaire. Pour une Ordinaire. jeune fille. Et à Montréal, quand on arrive à Montréal, on peut quoi? Tripler? Peut-être quadrupler? Oui, mais les dépenses, évidemment, quadruple, parce que c'est la même chose. il y a une question qu'on me demande très souvent à votre sujet. Est-ce que vous payez vos robes ou si on vous les offre ou quoi? Ça dépend. Il y a des fois, des magasins nous prêtent des robes. Oui, les prêtent. Quelquefois. Les prêtent, les donnent jamais. Les donnent jamais. Non. Ou bien, il faut fournir nous-mêmes. Alors qu'une secrétaire, comme on me disait avant l'entrevue, une secrétaire qui va avoir un tailleur par année pour travailler, pour être très chic, il vous en faut 4 ou 5 ou 6. Il Et faut combien suivre de la là? mode. Alors évidemment, tout ça est déduit sur le salaire à la fin, mais ça, quand même, vous gagnez très bien votre vie. Oui, on gagne très bien. Est-ce que vous trouvez, Anita, je sais que vous êtes récemment mariée, que c'est une profession où les filles, on peut être très heureuse jeune fille, mais on peut la faire aussi mariée, puisque les heures, parfois on peut prendre du temps partiel et tout ça. C'est une profession qui peut nous servir longtemps. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Un malheur ici vite arrive et on peut perdre notre époux. Oui. Et la jeune femme laissée seule avec des enfants sera très heureuse à ce moment-là de trouver un emploi qui pourra lui Ou faire... bien de faire quelques commerciaux ici et là qui lui permettent de faire vivre sa Exactement, et famille. ça fait très bien vivre les commerciaux, je vous jure. Il y Alors, en a si qui vous font avez, vraiment- Anita, si un jour vous avez une fille et qu'elle veut devenir speakerine, allez-vous vous objecter pour quelques raisons morales ou... Non, du tout. Avec la bonne éducation que je pourrais lui donner, les bons conseils que je pourrais lui donner, je suis certaine qu'elle va très bien s'en tirer. Et le premier conseil que je lui donnerai, c'est d'aller en province. Encore une fois, Matane, Sherbrooke, Rimouski, Amos, il y a des tas de postes de télévision privés partout à travers le Québec qui seront heureuses de les accueillir, ces jeunes filles. Merci, Anita. Je vous assure que les jeunes filles ont été très, très contentes parce qu'elles me l'ont tant demandé de vous avoir rencontré. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer. Merci, Jeannette. Merci, bonsoir. Et maintenant, un commercial. Repas, goûter, bons plats sont souvent préparés au beurre Lactantia, le beurre de fabrique 100% canadien qui tient le premier rang du marché depuis nombre d'années pour sa qualité. Le beurre Lactantia, fait de lait et de crème provenant de troupeaux sélectionnés, est entièrement approuvé par les standards de la production haute qualité. Homogène, doux, agréable au palais et l'estomac, le beurre Lactantia est le préféré des connaisseurs. Enveloppé dans une feuille métallique, il est préservé de l'air. Le beurre Lactantia et tous les autres produits Lactantia, y compris le fameux lait écrémé en poudre, sont des produits 100% canadiens. Ils valent par leur qualité et leur saveur. Soyez vous aussi des consommateurs satisfaits, des consommateurs Lactantia. Avant de commencer le courrier, je dois dire aux parents qui m'écrivent, aux adultes qui m'écrivent, qu'à ce courrier-ci, comment, pourquoi, je ne peux pas leur répondre. J'ai un autre courrier dans le petit journal où je peux vous répondre. Ce courrier-ci est destiné uniquement aux adolescents jusqu'à 21 ans. D'accord? Alors, excusez-moi si je ne réponds pas à vos lettres quand vous m'écrivez à CFTM. Bon, voici d'abord un jeune homme désespéré de 17 ans qui recommence sa 9e année pour toutes sortes de raisons, pour la 3e fois, et qui est vraiment très triste parce qu'il veut la finir, sa 9e année. Eh bien, si vous êtes dans l'impossibilité physique de faire votre 9e année, vous savez, vous pouvez prendre toujours des cours par correspondance ou encore des cours du soir. Mais, à votre place, ce que je ferais, j'irais dans un centre d'orientation ou à l'institut d'orientation, vous allez trouver le numéro de téléphone dans l'annuaire,
pour passer des tests, pour savoir si vous n'êtes pas fort en classe, où vous seriez fort. Peut-être que vous avez un talent manuel que vous ignorez, peut-être que vous êtes en dessin extraordinaire, peut-être que vous seriez un constructeur d'avions. Alors, à passer des tests, et là, un psychologue vous dira exactement quoi faire. Ça peut coûter dans 40 $ et 60 $, mais je vous assure que ça vaut le coup parce que c'est là que va s'orienter votre vie et que vous avez un manque de confiance, je suis sûre, quand on recommence à 9e année, on se dit, bon, ben, je suis bon à rien, tout ça. Alors que, au contraire, le psychologue peut vous dire, mais non, entrez dans cette voie, devenez couturier, je ne sais pas quoi, mais vous allez alors devenir très, très, très bien et vous allez faire une très belle carrière. Alors, demandez à vos parents de vous amener dans un centre d'orientation. Et ça fait depuis plusieurs mois que les jeunes filles me demandent quels sont les aliments qu'il ne faut pas manger pour maigrir ou quels sont les aliments qu'il faut engraisser. Alors voici de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Il ne faut pas manger, si on veut rester mince, ne pas engraisser ou maigrir, pas de gâteau, pas de pâtisserie, pas de tarte, pas de biscuits, de crème, de bonbons, des aliments frits comme les patates frites, pas de noix qui engraissent énormément, de peanuts, pas d'olives, de chocolat, de chips, de beurre, de sauce, de confiture, de gelée, de miel, de marmelade, de patates, de sucre, de pudding, de pâtes alimentaires, de breuvages sucrés, dont toutes les liqueurs douces, et de friandises, en somme toutes les friandises. Vous allez me dire, mais il ne reste plus rien à manger, au contraire, il reste toutes les viandes, tous les poissons, tous les fromages, le lait, il reste les fruits. Alors, si vous mangez de ces 5 aliments-là, vous allez être en très bonne santé d'abord, et vous allez rester mince et très bien faite. Voici, j'ai 18 ans et je suis fiancée à un garçon de 33 ans. Mais je ne suis pas sûre de moi, je crois que je ne l'aime pas. C'est plutôt de la pitié que j'ai pour lui. Réellement, lui, il est très sincère et il m'aime plus que tout. Mais il croit que je l'aime, que quand il me demande, je ne suis pas capable de lui avouer que je l'aime en ami seulement. De l'autre côté, je voudrais me marier parce que ma mère est remariée, mon beau-père et ma mère sont très gentils, mais je sais qu'ils ont hâte que je fasse mon avenir, car on n'est pas riche du tout. Voulez-vous m'aider? Dois-je l'épouser? Sinon, quoi et comment lui dire? Alors écoutez, il ne faut absolument pas épouser ce garçon-là. Que vous n'aimez pas, on ne se marie pas par pitié, puis on ne se marie pas pour débarrasser ses parents, parce que vos parents vous endurent encore 2 ans, parce que si vous vous mariez tout de suite, c'est toute votre vie que vous allez gâter, c'est 60, 65 ans que vous allez gâter. Alors, ce que vous allez faire, doucement, vous allez dire, veux-tu, on va se quitter pour 6 mois, pour réfléchir. Qui sait, peut-être qu'au bout de 6 mois, vous allez recommencer à être amoureuse de lui. Mais je ne crois pas. Mais alors, dans ces 6 mois-là, il va avoir le temps d'apprendre à vous oublier, d'apprendre à vivre sans vous. Et s'il ne le peut pas, si ce 6 mois ne le guérit pas, il va falloir lui dire, écoute, si je t'épouse alors que je t'aime pas, je vais faire ton malheur. On peut pas, l'amour, ça se pousse pas au revolver dans le dos, ça s'achète pas. L'amour, c'est un don, vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas pour lui, vous ne l'aurez jamais. Alors je vous supplie d'avoir assez de volonté pour décider de le quitter et de ne plus le revoir. Encore une fois, c'est 60, 70 ans de votre vie qui est en jeu. Alors il faut sérieusement y penser et attendez de trouver l'amour pour vous marier parce que c'est long le mariage sans amour. Je suis très ennuyée car il y a 1 an, je sortais avec un garçon. Il a sorti avec une autre fille qui est enceinte de lui. Mais à ce moment, je ne sortais plus avec lui. Il venait toujours à la maison car c'est l'ami de mon frère. Et lorsque c'est arrivé, il est venu me voir, il m'a tout raconté. Mais moi, même si je ne sortais plus avec lui, je l'aimais toujours. J'ai essayé de l'oublier, mais je ne suis pas capable. Voulez-vous me dire, je l'aime toujours, il est gravé dans mon esprit. C'est signé Fleur de Lys. Eh bien, je pense, en lisant comme il faut votre lettre et en lisant surtout entre les lignes, que vous n'aimez pas ce garçon, que vous aimez le danger qu'il représente, que vous aimez le fruit défendu qu'il représente. Pour vous, dans votre petite vie, de petite fille ordinaire, c'est l'aventure. Un garçon qui est fils-père, si on peut employer ce mot-là. Alors, il est auréolé c'est un gangster, dans somme, pour vous. Alors, c'est ça que vous aimez en lui. Alors, vous allez être raisonnable et vous allez le quitter encore une fois pour 6 mois. Vous savez, les vacances, ça fait toujours du bien. On peut réfléchir sérieusement. Et interrogez-vous sérieusement. Ce serait bête de l'épouser que parce qu'il représente un danger. Hein? Voici une autre lettre de Chouchou. Je suis âgée de 15 ans et j'aime un garçon du même âge que moi. Mais voici,
Il aime une de mes cousines, mais elle ne s'intéresse pas tellement à lui. J'aimerais tant dire à ce garçon que je l'aime. Est-ce que je dois le faire? Eh bien non, chouchou, il ne faut pas dire à un garçon de but en blanc je t'aime, parce que vous risquez de faire rire de vous. Et je pense que si vous ne dormez pas, vous me dites que vous ne dormez pas, ce n'est pas d'amour, mais c'est de convoitise, d'envie. Vous savez, en petite cousine, on sait comment ça se passe. Une a une poupée, ben, votre poupée ne vous intéresse plus. C'est la poupée de votre cousine qui est plus belle. Eh bien, c'est ainsi avec les amis de garçons. L'ami de votre cousine, c'est celui qui vous tente le plus. Elle en aura un autre, c'est l'autre qui vous tenterait le plus. Alors, soyez un peu plus adulte, soyez un peu plus mûr, laissez votre cousine, attendez que ce garçon vous regarde, soyez gentil avec lui, bien sûr. Soyez aimable, essayez de vous faire aimer, mais sans courir à lui et lui dire je t'aime. Voici une autre lettre. J'écoute régulièrement votre programme et voici, j'ai un défaut. Je ne suis pas capable de partir à l'heure. Par exemple, j'ai promis à mes parents de rentrer vers 11 heures. Eh bien, à 11 heures, je sais que mes parents vont me chicaner. Si je ne rentre pas, ben, je ne suis pas capable, je rentre à 1 heure. Est-ce que c'est normal d'être insouciante comme cela? Je me dis, tant pis, ça ira pas bien pour 2 semaines, mais ça ira mieux après. Auriez-vous un conseil à me donner pour que je ne cède pas à la tentation? Eh bien, vous savez, il n'y a pas de remède magique pour donner de la volonté aux filles. Hein? C'est vous qui avez de la volonté ou non. Puis je trouve que ce n'est pas de l'insouciance que vous avez. C'est un petit peu un manque de raisonnement. Si vous raisonnez votre affaire comme il faut, si vous dites, si jamais je rentre à l'heure, mes parents vont manquer de confiance en moi. S'ils manquent de confiance en moi, ils vont être de plus en plus sévères. Au lieu de me dire de rentrer à 11 heures, ils vont me dire de rentrer à 10 heures pour que je rentre à 11 heures. Alors, c'est pas dans mon intérêt. Raisonnez. Voyez où est votre intérêt. C'est aussi simple que ça. Et agissez de façon à ce que vos parents aient confiance en vous. Je pense que c'est très important. Voici, j'ai 17 ans, et c'est un garçon qui écrit. Je n'ai encore que peu sorti avec une jeune fille étant trop timide. Pourtant, je suis sûre que certaines filles aimeraient bien sortir avec moi, mais je ne puis me décider. J'ai toujours peur de me faire rebiffer. Pourriez-vous me donner quelques conseils pour vaincre ma timidité? Et c'est Léo qui aime. Eh bien, Léo, vous n'êtes pas timide, encore une fois. Vous êtes orgueilleux. Mais qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça fait qu'une fille vous dise, à un moment donné, mais non, je ne peux pas? Qu'est-ce que ça fait que vous dites, ah bon, ben, ce sera pour une autre fois, vous fermez le téléphone. C'est cette peur de faire rire de vous, en somme, qui met des bâtons dans toutes les roues. Mais pourquoi verrait-elle de vous? Il n'y a pas de raison. C'est un orgueil un peu fou, un orgueil un peu démesuré. Soyez un peu plus simple et dites-vous, ben mon Dieu, ça me dit non, ben tant pis, j'en demanderai une autre. Puis ça me dit non, celle-là, ben j'en demanderai une autre, il y en aura bien une, et peut-être que ce sera celle-là, l'âme sœur, ou enfin celle avec qui je m'entendrai très bien. D'accord? Je suis désespérée et je vous demande de me conseiller, j'ai 15 ans. Et je suis enceinte de 3 mois. Elle a 15 ans. Je ne sais quoi faire. Mes parents ne savent rien de cela et je vais à l'école. Je ne sais comment leur dire. Et ils me jetteront dehors s'ils apprennent cela. Mon ami, le père de cet enfant, a 17 ans. Il ne veut pas que je dise cela à mes parents. Il a dit que nous étions pour partir très loin d'ici. C'est signé Pauline. Pauline, je vous supplie d'aller trouver vos parents, de ne pas écouter votre ami. Partir, où iriez-vous, quoi, mon chien? À 15 ans. Alors, vous allez ouvrir votre cœur à vos parents. Bien sûr, comme je le dis toujours, ils ne vous féliciteront pas, ils vont crier, ils vont pleurer, mais ils vont vous garder parce que c'est leur devoir. Et les parents qui écoutent, vous n'avez pas le droit de jeter votre fille dehors parce qu'elle a fauté, comme on dit. Vous allez endurer la réprimande, les larmes et les cris, et après, ils vont vous aider et tout va bien marcher. Vous allez voir dans les conditions. Et maintenant, on passe à un commercial. Attristé par ce gris, car il ajoute des années à votre apparence. Attristé par ce gris, il part au lavage avec la sensationnelle découverte Clairol. Loving Care, la lotion capillaire qui ne colore que le gris. Il part au lavage et la couleur naturelle des cheveux reste inchangée. Loving Care est absolument nouveau et si facile à employer. Effacer le premier cheveu gris au lavage sans changer la couleur naturelle des autres qui paraissent si frais et jeunes. Et Loving Care tient. Votre mari se sentira plus jeune, rien qu'en vous regardant. Toute votre chevelure retrouvera sa lumineuse beauté d'autrefois. Êtes-vous attristé par ce gris? Il part au lavage avec Loving Care.
Non une teinture, mais une fontaine de vie pour cheveux gris, de loin supérieure à tout Reims. Nouveau, Loving Care, la sensationnelle lotion capillaire colorante Clairol. Je vous présente Laurent Janard, étudiant à la faculté d'éducation physique de l'Université de Montréal. Laurent, je ne savais pas qu'il y avait une faculté d'éducation physique. Mais oui, cette faculté existe maintenant depuis 3 ans en plein temps et elle existait auparavant en temps partiel. Oui, mais alors moi dans mon temps, puisque je suis dans l'autre temps, on faisait de la culture physique. Pourquoi appelez-vous ça, vous, de l'éducation physique? Puisque maintenant, nous avons le titre de professeur d'éducation physique, eh bien, on apporte autant au point de vue éducationnel qu'un autre professeur, que ce soit mathématiques, français ou quoi que ce soit. Mais écoutez, je suis curieuse et je suis sûre que les jeunes qui écoutent, les garçons surtout, vont être très curieux de savoir comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez fait quelles études avant d'ailleurs? Auparavant, moi j'ai fait un cours secondaire, 12e année. La 12e année scientifique, hein? Oui, et puis la plupart aussi viennent des collèges classiques. Oui. Et votre cours dure combien d'années à l'université? 3 ans. 3 ans. Et alors, temps complet, du matin au soir? Ah, mais c'est L'après-midi formidable. est consacré aux cours pratiques et l'après-midi aux cours théoriques. Oui. Et vous deviendrez professeur dans les collèges, les écoles secondaires, d'éducation physique, c'est-à-dire de sport et Activité physique ou activité récréative, sportive, tous les sports. Quoi. Mais c'est extraordinaire que ça existe maintenant dans les collèges et les écoles, parce que je me souviens, dans mon temps, on n'avait que le tennis et encore, on ne jouait jamais. Ou à peu près. Alors, je vous ai demandé de venir, Laurent, parce que il y a beaucoup de garçons qui travaillent, d'autres qui vont à l'école et qui ne peuvent pas faire d'éducation physique. Et ils font aucune activité. Ils voudraient quand même devenir des hommes bien faits, bien proportionnés. Ils voudraient aussi, quand ils vont jouer au hockey, ceux qui font du sport et qui vont en ski, avoir des mouvements de culture physique pour les dérouiller. Est-ce que vous pourriez nous donner ça? Mais c'est assez difficile dans le peu de temps qu'on a à notre disposition aujourd'hui d'élaborer un programme d'éducation physique. Je comprends, oui. Maintenant, nous avons décidé de faire quand même œuvre utile en préparant un sujet précis sur lequel nous désirons attirer toute l'attention. Ce sujet-là sera l'échauffement. L'échauffement. Oui. C'est-à-dire que ce que je parlais tantôt, le dérouillement. Absolument, Bon. oui. Alors, vous avez des exercices à nous montrer pour dérouiller, mais exercices aussi, Laurent, n'est-ce pas, qui peuvent développer en même temps. Bon, alors voulez-vous nous les faire? Donc, premièrement, nous allons employer une formule bien simple qui consiste à faire exécuter les mouvements, à dérouiller les articulations des bras, ensuite ça les jambes, le tronc, les abdominaux et les dorsaux. Maintenant, pour débuter, voyons les mouvements des bras, comme ceci. Simplement faire de grands cercles avec les bras croisés en avant, de façon à dérouiller l'articulation de l'épaule, activer la circulation, comme ça, et ainsi de suite. Et qui développe en même temps la poitrine et les bras. Absolument. Maintenant, comme deuxième mouvement, les bras ici à la hauteur des épaules, presser les coudes vers l'arrière et le bras en entier en 4 temps. 1, 2, 3, 4, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Bien important de garder les bras à hauteur des épaules. Et qui développe Pas trop haut, encore pas trop la poitrine, les bras, et qui fait tenir le dos droit. bas. Maintenant, nous allons voir un exercice pour les jambes. Plaçant les mains ici sur les hanches, en 5 temps, sautiller sur place, et au 5e temps, une grande flexion avec les bras de côté, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien important dans ce mouvement-là de garder le corps, la colonne vertébrale bien droite et les bras de côté. Maintenant, nous allons voir un exercice pour le tronc, les jambes bien écartées de côté. Maintenant, les bras en haut, flexion en avant, au centre et en arrière. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il est important aussi d'ajouter une phase de respiration au moment où on lève les bras comme ceci, et expiration à la flexion. Tous ces mouvements doivent être exécutés avec aisance, relaxation, quoi. Maintenant, nous allons voir un exercice pour les muscles abdominaux. Bon, ce qui empêchera les jeunes garçons de faire du ventre à 30 ans. Bon, les pieds doivent être à plat, ici les jambes fléchies. Maintenant, les bras étendus en arrière. Il s'agit de projeter les bras vers l'avant et prendre la position assise, comme ceci. Maintenant, les bras sont bien droits, les doigts pointés vers l'avant et le dos comme ça. Encore une fois.
Et on revient bien lentement, les bras en arrière. Ça a l'air facile, mais je La me première fois, ça va suppose... être un peu chambranlant. mais Oui. ça va bien. Et Laurent, pendant qu'on y est, je sais qu'il y a des papas qui écoutent aussi. Ça peut être bon pour eux autres Ah, pour aussi. tout le monde, oui. Oui. Ce sont des exercices qui, en plus d'être des exercices d'échauffement employés avant les sports, qui peuvent être exécutés le matin comme exercice tout le monde. Pendant 15 minutes chaque matin, environ, oui. pour tenir en forme et Absolument, se oui. développer. Maintenant, comme deuxième exercice pour les abdominaux, encore une fois, la position couchée comme ça. Maintenant, il s'agit de placer les bras environ à 45 degrés de chaque côté du corps, grouper les jambes et simplement lever le bassin comme ça. Bien droit. Et on revient, encore une fois. Et voilà pour les abdominaux. Maintenant, nous allons voir un exercice pour les muscles du dos en partant de la position couchée ventrale. Ici, les bras. Est-ce que, Laurent, je m'excuse, est-ce que c'est l'exercice du dos comme ça? Est-ce que ça pourrait faire tenir droit tous les garçons qui sont courbés comme ça? Ça aide beaucoup plus que souvent on prend de mauvaises habitudes à l'école, on est couché un Oui. peu sur le pupitre, on tient un peu le dos croche, quoi. Et tous ces exercices-là, exécutés avec une bonne phase de correction, vont aider énormément. Bon, alors allez-y, montrez-nous ça, là. Ah. Position couchée ventrale, les mains sur les épaules, le coude le long du corps et la tête bien droit en avant ici. Et on fait une extension des bras vers l'avant, bien droit, paume des mains face à face et on revient. 1, 2, 1, 2, comme ça. Maintenant, il est bien important, entre chaque mouvement, de se passer d'une phase de repos, de décontraction, quoi, comme on a vu tout à l'heure. Bien relâché. Hein? Entre chaque exercice. Mais maintenant, ces exercices-là, vous en faites 5 fois à peu près. Oui, tout dépend de la constitution de chacun, de la résistance. Et il est à noter que pour qu'un échauffement soit valable, il faut au moins obtenir un minimum de sudation, de transpiration. Alors, est-ce qu'il sera recommandé, Laurent, si on veut transpirer, pour réchauffer le corps, de mettre un vêtement laineux comme vous avez par absolument, exemple? oui. Et puis, ajouter à la fin d'un exercice d'échauffement, soit une course sur place. Alors, voulez-vous vous asseoir, Oui. Laurent, parce que c'est déjà le temps de partir. Je sais que la semaine prochaine, vous m'envoyez une étudiante pour les filles en éducation physique qui viendra montrer des mouvements aux filles. Alors, Laurent me dit que si vous voulez avoir les exercices, il faut écrire, c'est les exercices, Oui, absolument. à l'Université de Montréal et on vous les enverra aux soins de Laurent Janard. Merci beaucoup d'être venu, Laurent, Bienvenue. et à la semaine prochaine pour du courrier. Bonsoir.